Mon premier sujet, il est un peu hors contexte, mais ce que ici au Canada, ils essayent de nous imposer. Salut Normand! De nous imposer. J'ai écouté la mini-série Tchernobyl de HBO. C'est la série qui a coûté le plus cher à HBO. Il y avait eu le Pacifique et Frères d'Armes qui avait coûté 200 millions à produire à l'époque. Ben, c'était 10 épisodes. Là, ça a coûté 285 millions de dollars pour 5 épisodes. Et moi, je suis fasciné parce que là, Québec suicidaire et compagnie, les islamo-gauchistes qui veulent que le Canada devienne un pays communiste, ça m'a frappé dans la série à quel point qu'il y a eu des décisions stupides sous prétexte que qu'est-ce qu'on va avoir de l'air sur la scène internationale. Au détriment de la population, parce que contrairement à Fukushima, quand il y a eu le tsunami, ça a été moins grave qu'à Tchernobyl, parce que les réacteurs nucléaires ils ont été ensevelis sous l'eau, ce qui était moins dangereux que ce qui est arrivé à Tchernobyl. Ils ont laissé pendant des jours la fumée émanée du réacteur numéro 4, qui était hautement radioactif, hautement dangereux pour tout le monde, qui a créé un nuage, que ce nuage-là a créé des pluies acides. Et sous prétexte qu'il faut pas rien dire, il faut pas... ils ont sacrifié environ 50 000 personnes. Les pompiers qui ont été appelés le soir de l'explosion, ils n'étaient pas au courant que c'était le réacteur numéro 4 qui avait explosé, fait qu'ils ont été radiés, ils sont morts quelques jours plus tard. Il y avait les vidangeurs, parce que là, il fallait tout jeter qu'est-ce qui était hautement radioactif dans le trou du réacteur numéro 4 avant de le fermer. Mais en temps normal, si ça aurait été dans une situation normale, premièrement, il y aurait eu, dans l'heure qui aurait suivi, Tchernobyl aurait été évacué. Pripyat aurait été évacué, les 50 000 personnes. Ils ont été évacués 36 heures plus tard. Les autorités internationales ont été mis au fait qu'il y avait quelque chose de pas normal qui se passait à Tchernobyl. Pas par la Russie qui était à cette époque-là communiste, non. C'est parce qu'il y avait d'autres pays comme l'Allemagne puis des secteurs démocratiques qui recevaient le nuage radioactif. Et c'est comme ça qu'ils disaient, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il une bombe nucléaire à quelque part qui a sauté? Puis il y a du monde qui était à 400 km, qui était à 2600 km de Tchernobyl, et ils recevaient des radiations rétroactives. Puis moi, ce qui me frappe, c'est que quand ils ont pris la décision qu'ils l'annonçaient au public, qu'ils l'annonçaient au monde entier, c'est parce que là, c'est juste pour sauver les apparences. Autrement dit, c'est pas grave si on sacrifie 50 000 personnes, c'est pas grave s'il y a un nuage nucléaire qui se promène. L'important, c'est ce qu'on a de l'air, puis that's it, that's all. Fait que moi, les Québec suicidaire, qui sont des socialistes, communistes, islamo-gauchistes, ben c'est ça, le communisme. C'est toujours dans le non-dit, puis on dit rien, puis on fait rien, puis on espère le mieux pour tout le monde. Parce que les conséquences auraient été moins graves s'il aurait évacué tout de suite, dans l'heure qui a suivi l'explosion du réacteur numéro 4, Tchernobyl aurait été évacué, que la Russie aurait mis ses culottes et aurait demandé l'aide internationale pour boucher le trou du réacteur numéro 4 pour empêcher l'exposition radioactive qui sortait du réacteur numéro 4. Au lieu de ça, ils se sont embourbés, ils ont piétiné, puis là, quand ça s'est su au niveau international, là, ils ont fait un 180. Là, OK, go, on met tout ce qu'on peut, puis on met tout ce qu'on a besoin, on le prend, puis on patche le trou, puis ouais, par là. Fait que, moi, je pense que c'est un exemple flagrant que le social-communiste ne fonctionne pas. Quand t'es prêt à sacrifier ton propre peuple sous prétexte parce que tu vas mal paraître si tu dis quelque chose, ça me fait beaucoup penser à ce qui se passe ici, présentement, avec le gouvernement fédéral et avec nos médias de masse en lien avec l'immigration illégale qui rentre au chemin Roxham. C'est la même astuce d'affaires. Puis quand il y a des attaques au nom de l'État islamique, non, faites pas d'amalgame, c'est de la maladie mentale, le gars, il était pas bien. Mais le principe reste le même. Je regarde la Deuxième Guerre mondiale, je regarde ce qui est arrivé à Tchernobyl, je regarde ce qui se passe présentement au Canada, que Trudeau veut imposer le M103 pour censurer les réseaux sociaux qui pensent pas comme eux autres voudraient qu'on pense. Ça s'en vient pas mal dans une dictature, puis ça s'en vient pas mal dans un pays communiste, leur affaire.